Très chers frères et sœurs, paix et joie. Nous rendons grâce au Seigneur pour ses grâces infinies et son aide dans notre lutte quotidienne pour mener une vie selon sa parole et selon l'Évangile. Celui que nous méditons aujourd'hui vous est familier. Jésus visitant une famille, des amis dans un village appelé Béthanie. Dans la première lecture, nous avons également l'expérience d'Abraham au chêne de Mambré. Il y a eu une visite et une promesse. Notre méditation est centrée sur l'hospitalité avec quelques figures. D'ailleurs, celle d'Abraham qui ressemble à Marie, mais celle de Marie est plutôt discrète, écoutant attentivement le Maître, et la figure de Marthe qui ressemble à Sarah au service du Seigneur. Cependant, je me suis peut-être un peu trompé en parlant d'hospitalité tout court, car cette hospitalité ne vient pas de nous. Mais dans les deux cas, c'est Dieu qui s'invite chez nous. Il nous visite et vient à notre aide. La première lecture suppose la suite d'une promesse inouïe dans l'histoire. Dieu qui a dit à Abraham « Je ferai de toi une grande nation. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Genèse 12, 2, 3. À ce vieillard stérile, Dieu dit « Compte les étoiles si tu peux, telle sera ta descendance. » Genèse 15, 5. Donc, il s'invite chez Abraham, sous cet arbre sacré, chez Mambré. Nous voyons déjà les traces de la Sainte Trinité, Dieu qui se manifeste déjà comme communauté de personnes. Et un et trine, d'ailleurs, Abraham s'adresse au singulier à lui. « Mon Seigneur, si je puis trouver grâce à tes yeux. » Et la révélation de cette visite sera une double conséquence réciproque. Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. Il s'agit de la grandeur sans limite de Dieu qui essuie la honte de Sarah, car rien ne lui est impossible. Et du coup, il réalise sa promesse. L'Évangile, donc, nous plonge dans un autre contexte. Jésus qui s'invite chez des amis, une famille dans le village de Béthanie. Marthe est l'hôte actif qui s'agite pour le service et Marie tient compagnie au Seigneur, s'asseyant à ses pieds avec la délicatesse d'une femme attentionnée, éperdument à l'écoute du Maître. La réaction de Jésus est contrastante, car cela n'a pas mis en avant-garde la reconnaissance, mais l'écoute. Quand Dieu s'invite chez nous, nous devons nous ouvrir d'abord à sa présence, à sa parole, pour mieux le servir. Cet évangile nous renvoie aux deux pôles de la vie chrétienne. La contemplation, symbolisée par Marie, et l'action, symbolisée par Marthe. Oui, il y a une meilleure part, mais la vie chrétienne est la conjugaison des deux parts, sœurs et frères. Sachons comment accueillir Dieu quand il nous visite. Pour un témoignage parfait d'espérance, nous devons devenir des contemplatifs dans l'action en devenant des Marie mortes. Amen.